Les gars, le Bitcoin est encore une fois en train de faire des dingueries. Et vous savez que au cours de ces quelques dernières semaines, même ces quelques derniers mois, j'ai crié sur tous les toits que je pensais que le Bitcoin allait augmenter jusqu'à des prix bien plus élevés. Mais maintenant, je viens en fait de changer un tout petit peu d'avis. Et donc il faut évidemment que je vous explique pourquoi. Maintenant, on commence à voir les gens qui pensaient que le Bitcoin pourrait redescendre à 20 et 10 000 $. Ces mêmes personnes pensent qu'on va maintenant atteindre les 100 000 $ en un rien de temps. Souvent les bears changent plus vite d'avis que nous. Mais les gars, aujourd'hui, il faut que je partage avec vous pourquoi je pense qu'il y a quelques différentes choses importantes auxquelles il faut prêter attention en ce moment. Pourquoi le Bitcoin pourrait latéraliser encore un tout petit peu pendant un moment. Je suis toujours un énorme boule du Bitcoin. Vous le savez, je suis super optimiste. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez si vous regardez ma chaîne depuis, au moins la dernière année. Je vous dis toujours que les prix vont augmenter au plus long terme. Mais maintenant, il est peut-être temps de faire plus attention. Et je vais vous montrer exactement pourquoi. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On a des choses super importantes auxquelles se préparer aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ce que vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures pour le Bitcoin, les gars, c'est qu'on a eu une énorme chandelle verte. Ce que vous pouvez constater, c'est que la tendance continue. On franchit les lignes oranges, on se consolide un tout petit peu au-dessus de ceci qui se transforme donc en support et puis on remonte vers des prix plus élevés une fois encore. On monte, on part à la hausse, donc on franchit cette résistance, on redescend et on transforme les lignes oranges en support, et puis on a un autre mouvement impulsif à la hausse. Même chose ici, consolidation. Ici, hier, à la fin de la petite chandelle, on a eu une petite feinte et puis boum, on est repassé à la hausse immédiatement avec une grosse explosion et maintenant on voit plus ou moins la même chose. On a dépassé ceci, on est redescendu, on a transformé ceci en support et maintenant on voit une petite consolidation. Voilà donc le pattern qui semble actuellement être en place pour le Bitcoin et qui ne nous déçoit pas. D'un point de vue technique, ça semble toujours super bullish. La tendance ne semblerait pas être terminée pour le Bitcoin. Les choses semblent super optimistes. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit dans l'intro qu'il y a des éléments clés auxquels il faut prêter attention en ce moment? Depuis qu'on est en train de remonter à partir des 16 000 et des 20 000 $ jusqu'à présent. Maintenant, on a atteint un niveau psychologique énorme. Les 50 000 $, c'est vraiment un gros sommet. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, on commence à voir ces mêmes personnes qui pensaient qu'on allait redescendre à 10 000 $ pour le Bitcoin. Ils commencent à vous dire qu'on va maintenant monter à des prix beaucoup plus élevés. Ils recommencent à devenir optimistes. Et c'est pas bien quand tout le monde est bullish. La question est donc la suivante. Est-ce que le marché est un petit peu trop euphorique dès maintenant? En ce qui me concerne, si vous avez un horizon temporel assez long, regardez. Tout ce que je vous dis depuis quelques mois concernant le halving, avec les institutions qui achètent toujours tout ça, toutes les données on-chain que je vous ai montrées, j'essaie vraiment de brosser un tableau bullish pour le Bitcoin et j'en suis toujours convaincu, tout ceci reste intact. Je pense toujours qu'on va avoir des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin par rapport à là où on se trouve à l'heure actuelle. Peut-être d'ici les 6 prochains mois, peut-être d'ici l'année qui va suivre, on se trouvera à un niveau de prix plus élevé, bien entendu, durant les années qui suivront également. Mais pour le moment, il y a premièrement, les marchés traditionnels qui doivent, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce côté également. On a connu un léger recul ici. Alors, on va un peu voir, est-ce que c'est le début d'une sorte, on va dire, de repli intermédiaire? Peut-être, on va faire une petite pause, ou est-ce qu'il ne s'agit que d'un recul temporaire pour ensuite augmenter d'autant plus? Pour les marchés traditionnels, pour le coup, ma théorie est toujours la même que pour le Bitcoin. On va très probablement atteindre des niveaux de prix plus élevés pour les marchés traditionnels à l'avenir. Et lorsque cela se produit, bien entendu, le Bitcoin va surperformer par rapport au marché traditionnel, bien entendu, c'est mon avis, mais pour le moment, si vous n'avez pas acheté à des prix très bas ici pour les marchés traditionnels ainsi que pour le Bitcoin, c'est ce genre de niveau élevé où ça commence à devenir un petit peu plus dangereux. On risque de voir, de la latéralisation, peut-être, on va dire une opportunité d'acheter de l'action latérale, mais rien de mieux que ça. Alors c'est une autre raison pour laquelle je pense qu'on va peut-être avoir une consolidation supplémentaire ici pour le Bitcoin. Peut-être une consolidation dans cette range, peut-être même redescendre jusqu'au 48, quelque chose comme ça. Mais faites attention à tout ceci. Je ne vous dis pas qu'on va avoir, une grosse chute, qu'on va avoir un effondrement du marché. Je sais bien que sur les marchés aussi, il faut évitablement à un moment donné voir des gros pullbacks majeurs, mais je ne vous dis pas forcément que ça va se produire maintenant, parce qu'encore une fois, le Bitcoin semble extrêmement bullish d'un point de vue technique. Alors,
tout ce que je vous dis depuis ces quelques derniers mois reste encore intact, je suis optimiste pour l'avenir. Mais si vous regardez le DXY, regardez un petit peu là où il se trouve actuellement. Actuellement sur le DXY, qui est donc l'indice du dollar sur l'intervalle de 4 heures, eh bien, on est à un niveau de support extrêmement important. Vous pouvez voir la ligne rouge ici au-dessus de la boîte orange. Donc, ça signifie que on est à un niveau de support extrêmement fort pour le DXY. Donc, soit on va, eh bien, très probablement voir un rebond à partir de ce point, je pense que c'est ce qui est le plus probable, ou alors on va s'effondrer, perdre ce niveau de support. Maintenant, si jamais on tombait en dessous de ceci, ça signifie que si on voyait, eh bien, peut-être une action de prix comme ceci, ça signifierait très probablement que le Bitcoin pourrait grimper jusqu'aux 60 000 $ dans un laps de temps assez rapide. Encore une fois, ce n'est que théorique, bien entendu, mais le scénario le plus probable, selon moi, c'est qu'on reste au-dessus de ce niveau pendant encore un certain temps. Peut-être même qu'on aura, eh bien, un petit regain de force ici alors qu'on touchera le support. Maintenant, encore une fois, ne vous y trompez pas, l'indice du dollar va progressivement chuter, il va redescendre jusque zéro au fil des décennies qui vont suivre, je pense. Enfin, je suis toujours bearish sur l'indice du dollar, vous le savez. Avec le temps, bien entendu, eh bien, les autres monnaies fiduciaires vont continuer à dévaluer. Leur tendance est à la baisse, je vous le disais encore hier, c'est mon avis, bien entendu. Et à mesure que la Fed va commencer à réduire ses taux d'intérêt, cela va continuer à chuter. Alors, c'est ce qui va finir par arriver, tout autant que rien ne peut monter en ligne droite, rien ne descend en ligne droite. Mais la question est-ce que ça va arriver maintenant? Eh bien, il faut vraiment faire attention à cette boîte orange ainsi qu'à cette ligne rouge. Essentiellement, si on s'écarte de tout ceci, si par exemple on en chute, eh bien, j'imagine qu'on pourrait avoir une chute rapide de l'indice du dollar si on perd ce support. Mais tant qu'on sera au-dessus de ce niveau, vous savez à quel point j'aime mes boîtes oranges ainsi que mes lignes rouges. Tant qu'on est au-dessus de ce point, mon scénario de base, c'est qu'on va rester au-dessus de ce niveau pendant encore au moins un petit moment. Mais il n'y a plus énormément de temps non plus avant de finalement s'effondrer à partir de ce point, bien entendu. Alors, compte tenu de ces éléments, est-ce qu'on pourrait peut-être atteindre les 75 000 pour le Bitcoin en une semaine, peut-être en un mois, qui sait? Eh ben, franchement, c'est dur à dire. On est déjà tellement augmenté récemment, mais le Bitcoin semble super optimiste. Il doit quand même, en fait, il faut vraiment qu'on gère nos attentes. On est déjà passé des 20 000 $ jusqu'à maintenant, et maintenant, tout le monde est en train de redevenir super optimiste. Eh bien, je pense que c'est le moment venu de gérer un peu mieux les risques. Je vous dis pas de tout vendre non plus, attention, je vous dis juste de vous préparer à des actions latérales, peut-être très légèrement une augmentation ou une diminution des prix, mais rien de trop excitant pour les quelques semaines qui arrivent. Évidemment, ça pourrait changer, mais c'est ce qui, à mon avis, risque de se produire par la suite. Un peu d'action latérale, des petits pullbacks autour de la zone des 50 000 jusqu'à ce que, disons que la FOMO commence un petit peu à revenir, parce qu'ici, je pense qu'il faut que ça se tarisse à un certain moment. Alors combien de temps est-ce que ça va prendre? J'en sais rien. Peut-être que ça ne prendra que 5 jours, peut-être que ça prendra une semaine, peut-être que ça prendra quelques semaines, mais je pense que à l'heure actuelle, il faut qu'on latéralise un petit peu, c'est ce que j'imagine qui va se passer du côté du Bitcoin. Je ne veux pas que les gens se lancent aveuglément dans des positions, eh bien, longues peut-être sans avoir un plan au long terme, parce que je pense que le marché a tendance à punir un tel comportement, surtout quand on est en retard sur des mouvements impulsifs, parce qu'ici, eh bien, on a eu beaucoup de poussées dernièrement. Par exemple, on avait un plan depuis, eh bien, les dernières années, donc maintenant, on a nos bags, on est assis confortablement en voyant les prix augmenter, mais c'est une différente histoire si vous n'avez pas encore pris position. Bref, regardons un petit peu quelques données fondamentales pour le Bitcoin. Donc l'ETF Bitcoin Spot continue de connaître des entrées énormes et ça va continuer. Bien entendu, à mesure que toutes les personnes qui achètent du Bitcoin via l'ETF, eh bien, commenceront à voir leurs bénéfices, ça va forcément, eh bien, ça va faire effet boule de neige. Donc ils se disent, oh, ok, j'ai acheté du Bitcoin il y a 2 semaines et il rapporte aujourd'hui un énorme bénéfice, bien plus que mes actions, surtout les gens de Wall Street, je pense, n'ont pas l'habitude de voir des gains comme ça. Donc plus que l'or également, donc peut-être que je vais mettre un petit peu plus d'argent, ok, donc tout... Oui, ça va vraiment, eh bien, faire un cercle vertueux, pardon. Donc, des personnes qui vont aller voir des gains non réalisés, qui vont en parler, eh bien, à leurs amis, à leurs collègues, et puis ça va continuer jusqu'aux conseillers financiers, qui continuent de promouvoir, bien entendu, les ETF Bitcoin. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'au long terme, et même au moyen terme, je suis super optimiste. Je pense qu'il n'y a rien qui peut se mettre en travers du chemin du Bitcoin. Ma position reste la même. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas franchi le cap des 50 000 $ avec force? Eh bien, c'est un gros niveau psychologique, comme je vous disais, mais aussi, vous pouvez voir qu'il y a des gros murs du côté de Binance et Coinbase. Il y a vraiment des gros murs qui ont déjà leurs ordres, eh bien, dans les order books, dans les carnets de vente, et c'est pour ça qu'on a du mal à franchir la barre des 50 000 $, parce qu'en gros, il y a énormément de personnes qui ont déjà leur Bitcoin dans les carnets d'ordre ici. Donc,
voilà, il faut en quelque sorte qu'on traverse cette paroi avant de pouvoir continuer à monter, donc il faudra qu'on touche ce niveau en conséquence pour éliminer cette liquidité. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'on va encore latéraliser pendant un petit moment avant de potentiellement voir l'étape majeure qui va arriver ensuite. Maintenant attention, je pourrais complètement me tromper, comme je vous le dis, le Bitcoin semble super bullish, j'ai déjà eu complètement tort, ça pourrait arriver, mais j'imagine qu'on pourrait latéraliser avant, eh bien, de voir la prochaine étape de ce marché haussier. Et voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense qu'il faut qu'on respire un petit peu avant. Maintenant, pour les altcoins, je vous ai parlé pour le coup de 2 configurations dernièrement, je pense que c'était hier ou il y a 2 jours, et je vais y revenir très bientôt. Mais tout d'abord, pour tous ceux qui utilisent mes stratégies de trading sur OKX ainsi que sur BitGet, on a encore une fois des profits de malades qui ont été réalisés pour toutes ces stratégies de trading. C'est absolument fantastique à voir, j'espère que ça marche aussi bien pour vous. Alors si vous souhaitez les utiliser, rendez-vous en description de cette vidéo. Regardez tout d'abord mon tuto ici en haut qui vous explique tout ce que vous devez savoir pour les utiliser avec le moins de risque possible. Et puis on a seul clic configurer ces stratégies de trading juste ici. Maintenant, je voulais aussi vous parler des altcoins parce que pour le coup, je vous ai parlé de quelques altcoins que je holdais, je vous ai donné quelques configurations il y a quelques jours, je vous ai parlé du fait que BIM était vraiment à un moment décisif ici, c'était à une résistance super importante, on était en train de toucher ce niveau juste ici, donc là c'est le dernier swing high, pardon. Alors comme vous le savez, BIM ça a été rebrandé à partir de Merit Circle, là on dirait un nouveau graphe mais c'est en fait un vieil altcoin, et oui voilà, finalement on a franchi ceci, on est déjà en hausse de 26% par rapport à il y a quelques jours seulement, lorsque je vous ai parlé de ce setup de trading. Donc BIM continue de voir des super bons résultats et BIM va également lancer son premier jeu qui va sortir de son studio interne. Encore une fois, c'est énorme pour le projet. Donc on vient juste... en fait... Actuellement, pour BIM, là, on vient juste d'atteindre les 30 cents, ce qui est absolument fantastique. C'est l'un des altcoins sur lequel je suis le plus bullish pour ce cycle, et c'est pourquoi, en fait, c'est pour ça que je vous en parle depuis quelques mois maintenant. Et depuis que j'ai mentionné ça sur la chaîne pour la première fois, je pense qu'on est en hausse de 6, 7 ou 800%, ce qui est absolument fantastique. J'espère peut-être que vous avez pu en profiter également. Maintenant, pour continuer vers S-Fund, CDFI, c'est un autre altcoin dont je vous ai parlé dans cette même vidéo d'il y a 2 jours, en vous disant qu'on était également, à un point super important ici, disons à un nouveau point de départ, et vous pouvez voir que ce support s'est transformé en résistance précédemment et qu'on était sur le point peut-être de le franchir. Maintenant, depuis qu'on a dépassé ceci, vous pouvez voir que CDFI est également hausse de 16%, donc voilà, encore une fois, des gains absolument fantastiques. Bien sûr, je continuerai à vous apporter des altcoins sur la chaîne, alors si vous aimez que je vous parle un petit peu des configurations de trading pour les altcoins, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et d'ailleurs, dites-moi également quels altcoins vous intéressent en général. Ceci dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.